easy for you now. You got 2 minutes of my time. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, on est jeudi soir, il est 20h. En fait, j'ai filmé toute ma journée, mais il se trouve dans la vidéo précédente. Parce qu'en fait, là, je rentre juste de la salle et je vous ai filmé mon entraînement jambes, en tout cas une bonne partie. Et je voulais vraiment vous expliquer en détail ce que je fais durant un entraînement jambes, vous expliquer pourquoi je fais les choses, comment je les fais, etc. Je vais vous insérer ça maintenant. Mon dos, je le sentais encore un petit peu, donc notamment les hip thrusts, j'ai pas mis très lourd, mais j'en ai quand même fait et je voulais quand même filmer pour vous expliquer exactement un peu la technique. J'ai encore fait à la fin des fentes et les mollets. Alors la toute première chose que je fais en arrivant à la salle, c'est que je m'échauffe. Donc je commence toujours par le rouleau de massage. Ça permet de relâcher les tensions dans les muscles et d'augmenter l'amplitude des mouvements. Vous pouvez faire le rouleau en début d'entraînement pour vous échauffer, mais vous pouvez aussi le faire à la fin pour éviter d'avoir trop de courbatures le lendemain. Donc avant un entraînement jambes, je vais notamment rouler le dos, mais aussi les jambes, les fesses, les quadriceps, les ischios, les mollets et les tibias. Ensuite, je vais faire un peu de mobilité. Donc là, vous voyez, j'essaye un petit peu d'ouvrir mes hanches, d'ouvrir ma cage thoracique. Je vais faire des overhead squats au poids du corps. Et puis faire des exercices de mobilité comme ici, un petit exercice sympa à faire. Je fais aussi du stretching dynamique. C'est un stretching dynamique puisque je ne garde pas les positions pendant longtemps et je suis constamment en mouvement. Donc là, je stretch notamment les quadriceps, le psoas, les ischios, les adducteurs. Ensuite, je passe à l'activation des fessiers. Donc je fais toujours des kickbacks au poids du corps, tout d'abord avec la jambe fléchie, puis avec la jambe tendue. Je fais également des rotations sur le côté, interne, externe, puis je fais des sortes de kickbacks sur le côté aussi. Donc on monte la jambe sur le côté, puis on fait un kickback arrière. Je fais généralement 1 à 2 séries de 15 répétitions pour chaque mouvement. Si vous avez tendance à ne pas sentir vos fessiers lorsque vous faites des squats, des deadlifts ou d'autres exercices pour les jambes, c'est justement parce que vos fessiers sont endormis. Donc dans notre société actuelle, on a tendance à être toujours assis, à ne plus utiliser nos fesses et elles sont donc endormies. Donc faire ces quelques activations avant vos exercices jambes vont vraiment vous permettre de pouvoir sentir vos fessiers travailler et de vraiment pouvoir les engager. Personnellement, c'est vraiment ça qui a tout changé dans mes entraînements jambes. Je fais également des squats à genoux. Puis ensuite, j'utilise un élastique pour faire des hip thrusts, ou plutôt des bridges, puisque j'ai le dos au sol. Là, il est important de vraiment garder le bassin neutre, rentrer le ventre et contracter les fesses. On ne va pas cambrer le dos reste vraiment bien droit. Je fais à 2 jambes, je fais ensuite à 1 jambe, et ça permet vraiment d'engager les fessiers. Ensuite, toujours avec l'élastique que je mets cette fois à hauteur des chevilles, je fais des pas en avant. Le but ici, c'est vraiment de contracter ses fesses. Honnêtement, moi, ça me les met en feu. Je fais également des air squats avec l'élastique autour des genoux. Utiliser un élastique autour des genoux permet de recruter plus les fessiers. Et une dernière chose, je mets encore l'élastique à hauteur des chevilles pour faire un peu de mobilité des chevilles. Donc là, c'est simplement, on met un élastique autour des chevilles et puis on va pousser le plus possible le genou dans la direction de la pointe des pieds. Donc ça va améliorer la mobilité de mes chevilles. Et finalement, je vais encore faire un petit peu des abdos. Avant mes squats, avant mes deadlifts, je fais toujours un peu d'activation des abdos pour pouvoir les engager plus facilement lorsque je réalise mes mouvements.
Donc ce jour-là, j'ai décidé de faire la planche sur une Swiss ball. Donc je fais d'abord des pikes, des knee to elbow, des knee tuck. Je fais plusieurs mouvements qui me permettent vraiment d'activer mes abdos. Donc si vous voulez des idées d'autres exercices pour les abdos, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait justement sur les abdos, où je vous donne plein d'idées d'exercices différents. Un dernier exercice pour activer mes fessiers, c'est la machine à abduction. Et là, je vais commencer par mettre un poids moyen, 10 à 15 répétitions, puis mettre un poids lourd, où là, je vais faire seulement 5 à 10 répétitions, puis remettre un poids très léger et faire jusqu'à l'échec. Ça va vraiment faire brûler vos fessiers, vous allez vraiment les sentir et c'est justement le but. Ici, c'est vraiment important d'utiliser ses fesses. Vous voyez où je mets mes mains, c'est vraiment là que vous devez sentir le muscle travailler. Vous ne devez pas le sentir le long de la cuisse. Finalement, je fais encore quelques mouvements avec la barre à vide. Donc, quelques overhead press. Ici, je fais de la mobilité pour mes épaules, puisque lorsque vous faites des squats, c'est important de ramener vos coudes vers vous. Puis, je fais quelques deadlifts roues mains. Encore un peu de mobilité, d'ouverture de hanches. Quelques overhead squats avec la barre à vide. Ça permet vraiment d'ouvrir encore plus les hanches et la cage thoracique. Puis je termine avec des front squats. Et là, je vais petit à petit charger ma barre pour commencer mes squats. Donc je ne vais pas directement commencer avec ma charge de travail, je vais y aller petit à petit. Là, j'ai mis 50 kg. Pour moi, c'est assez léger, mais ajusté en fonction de votre niveau. Donc si votre charge de travail est de 50 kg, commencez avec des squats à 20 kg, passez à 30, puis à 40 avant d'arriver à 50 kg. Donc là, j'ai fait une première série. Dès que je sens que je suis à l'aise avec le poids, je vais rajouter un peu du poids. Donc là, je suis passée à 60 kg. Une chose très importante, lorsque vous faites vos séries d'échauffement, essayez de réaliser chacune de vos répétitions avec la meilleure technique possible. C'est pas parce que c'est du poids plus léger qu'on s'en fiche de la technique, c'est vraiment une opportunité pour vous de vous concentrer sur votre technique. J'ai senti que j'avais quelque chose à la cheville, donc j'ai essayé de faire un peu du stretching et puis de refaire un exercice pour augmenter la mobilité de ma cheville. J'étais pas très à l'aise avec ce poids, donc j'ai décidé de faire une autre série d'échauffement avec 60 kg avant d'augmenter le poids. Soyez toujours à l'aise avec le poids sur votre barre avant de rajouter du poids. Là, j'ai finalement rajouté 2,5 kg de chaque côté pour atteindre ma charge de travail de 65 kg. J'ai ensuite commencé mes 4 séries de 12 répétitions. Entre mes séries, j'aime bien aussi faire la planche pour vraiment activer d'autant plus mes abdos. Là, je pense que lors de ma série d'échauffement, j'arrivais pas à bien activer mes abdos, donc j'ai décidé de refaire encore un peu de planche. Quelques astuces techniques pour les squats. Tout d'abord, n'utilisez pas de pad, c'est-à-dire la petite mousse qu'il y a autour de la barre, puisque vous allez perdre le contact avec votre barre. Vous serez moins stable, vous serez moins compact, vous aurez moins de force. Pour placer la barre correctement, vous allez la placer sur vos trapèzes et non pas sur vos cervicales. Si vous avez mal, c'est probablement que la barre est placée trop haut sur votre dos. Et ramenez vos coudes sous la barre. On peut voir moi personnellement que j'ai le coude droit qui monte un petit peu plus que le gauche. C'est un petit peu un manque de mobilité à l'épaule droite. Regardez bien devant vous. Ne regardez pas le sol et ne regardez pas le plafond. La respiration est également extrêmement importante. Avant de commencer une répétition, prenez une inspiration, bloquez vos abdos, descendez
et souffler en remontant. Garder les abdos vraiment gainés permet de protéger le dos et d'éviter d'avoir ce qu'on appelle un butt wink, c'est-à-dire une rétroversion du bassin, ce qui n'est vraiment pas bon pour vos lombaires. Ça peut être également un problème de mobilité, donc si vous avez le bassin qui s'enroule en fin de mouvement, contrôlez la mobilité de vos chevilles, de vos hanches, de votre cage thoracique et de vos épaules. Et travaillez là où il y a un souci. En attendant, ne descendez pas aussi bas dans le squat, arrêtez-vous avant que votre bassin s'enroule et travaillez en parallèle sur votre mobilité, jusqu'à ce que vous soyez capable de descendre plus bas en gardant une cambrure neutre et un dos droit tout le long du mouvement. Vous aurez aussi remarqué que j'ai enlevé mes chaussures, c'est pour être plus stable. Lorsqu'on est plus stable, on a également plus de force. Ne portez jamais de sneakers lorsque vous faites des squats. Portez toujours des chaussures à semelle plate ou alors mettez-vous à pieds nus simplement. Contrairement à ce qu'on entend souvent, ne mettez pas tout votre poids sur vos talons. Répartissez votre poids uniformément sur la totalité de votre pied. Ensuite, je suis passée au deadlift. Donc là, j'ai aussi fait une série d'échauffements. Avant ça, j'ai également fait quelques répétitions sans poids du tout, juste pour m'habituer au mouvement. Cette fois-ci, je n'ai fait qu'une série d'échauffements avec 50 kg, puisque ma charge de travail n'était pas très élevée. Si ma charge de travail était de 90 ou 100 kg, j'aurais fait 2 ou 3 séries d'échauffement. Là, j'ai directement pu charger à 70 kg, qui était ma charge de travail. J'ai donc ensuite fait 4 séries de 12 répétitions. Avant ou entre mes séries de deadlift, j'aime bien faire quelques exercices d'activation des dorsaux, puisque lorsque vous faites un deadlift, il faut vraiment gainer vos grands dorsaux, de même que vos abdos. Donc là, j'ai fait quelques tractions. Lorsque vous vous préparez pour un deadlift, gainez les abdos, mais engagez aussi vos grands dorsaux justement. Vous voyez, avant chaque répétition, je ramène mes épaules en arrière, j'engage mes dorsaux, j'engage mes fessiers, et je ne tire pas avec le dos, mais je pense plutôt à pousser le sol avec mes pieds. Je contracte bien mes cuisses, mes fessiers, je gaine tout mon tronc et je soulève. Mes épaules se trouvent vraiment en dessus de la barre, pas devant, pas derrière. Mes genoux sont derrière la barre avant de commencer. La barre suit mes tibias, suit mes cuisses. Si vous le faites correctement, vos jambes ressembleront aux miennes à ce moment-là. Je suis ensuite passée au hip thrust. Donc là, j'utilise toujours un élastique autour de mes genoux pour recruter d'autant plus mes fessiers. Donc là, c'est également ma série d'échauffement. La même chose que les autres fois. Je ne rajoute pas de poids avant d'être à l'aise avec ce poids-là. J'aime bien aussi faire quelques répétitions sans poids du tout pour vraiment activer mes fessiers. Donc en ce qui concerne la technique, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre ses épaules trop haut sur le banc. Et ne pas ramener ses pieds trop près de soi. On ne regarde pas en l'air et on ne cambre pas le dos. Ça c'est vraiment un exemple tout faux à ne pas refaire. Il faut au contraire remonter son dos sur le banc. Avancer légèrement ses pieds, rentrer son bassin et regarder droit devant soi. On contracte les abdos et on garde le dos bien droit, le bassin en position neutre sans cambrer le dos. Et on contracte uniquement ses fesses. On ne doit vraiment jamais sentir le dos lorsqu'on fait un hip thrust. J'ai ensuite chargé ma barre jusqu'à ma charge de travail, donc là j'avais 90 kg sur ma barre et j'ai fait mes 4 séries de 10 répétitions. Le dernier mouvement de cette vidéo, c'est la leg press. Donc ce jour-là, j'avais 4 séries à réaliser. La première, 20 répétitions. La deuxième, 18 répétitions. La troisième, 15 répétitions. Et la dernière, 12 répétitions. J'ai donc commencé avec 2 plates de chaque côté, ce qui fait donc 80 kg. Lorsque je fais de la leg press, j'utilise également l'élastique autour de mes genoux pour utiliser plus mes fessiers que mes cuisses. Une chose importante lorsque vous faites de la leg press, c'est de garder votre dos bien collé au dossier. Ne cambrez surtout pas le dos, ne soulevez pas vos fesses, vous pouvez vraiment vous faire mal. Donc là, je passe à ma deuxième série. J'ai mis 3 plates de chaque côté, soit 120 kg pour 18 répétitions. Faites également attention à vos genoux. Lorsque vous êtes en fin de mouvement, ne loquez jamais vos genoux, c'est-à-dire ne tendez jamais totalement vos jambes. Gardez toujours les jambes
très très légèrement fléchi pour protéger vos genoux. Dans ma troisième série, j'ai rajouté 2 plates de chaque côté, soit 160 kg pour 15 répétitions. Et j'ai terminé ma 4e série de 12 répétitions avec 200 kg. Donc voilà, je n'ai pas filmé plus d'exercices. Cela dit, après ça, j'ai encore fait des fentes et les mollets. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Alors ce matin je me suis refait un smoothie protéiné. En fait c'est juste de la banane congelée avec des protéines en poudre. Et puis ce matin la consistance on dirait vraiment une glace. J'ai rajouté en fait des glaçons. Et puis c'est incroyable. Et là je vais rajouter le peanut. Comme dans ma vidéo précédente en fait. J'aurais pu filmer pendant que je le faisais mais j'ai oublié. En fait j'avais 5 ou 6 bananes comme ça un peu trop mûres. Même vraiment toutes noires. Du coup je les ai coupées, je les ai mis dans un sachet de congélation. Et en fait voilà, je les garde au congélateur pour faire justement mes smoothies. Donc si vous avez des bananes trop mûres, soit faites un peu aux bananes, soit vous les congelez pour mettre dans vos smoothies protéinés. On est vendredi, il est 11 h du matin. Je viens de rentrer de la salle, je suis allée faire mon cardio, donc 45 minutes de cardio. Je fais toujours de la marche inclinée. Pour information, aujourd'hui j'ai fait par exemple 8% d'inclinaison à 6,5 km/h. C'est en général ce que je fais. Je suis trempée, je dégouline même du ventre. Regarde. Vraiment, je transpire pas beaucoup d'habitude, mais là il fait 36 dehors, mais il y a la clim au fit et pourtant je transpire comme pas possible. Donc voilà, c'était ma 4e séance de cardio de la semaine, il m'en reste encore une demain. Et avant ça en fait je suis allée chez le médecin faire une radio pour mon dos, voir s'il y avait quelque chose ou non. Donc apparemment j'ai rien de spécial, j'ai juste l'espace des disques entre la lombaire, la L5 et la S1 est assez serré en fait, il n'y a pas beaucoup d'espace pour le disque. Il m'a dit pour mon âge c'est un peu tôt mais bon, il n'y a rien de grave. J'ai pas de voix purée. Et sinon j'ai aussi une très légère scoliose, donc j'ai la colonne qui fait un peu une courbe comme ça, côté droit je crois, enfin bref. Il m'a dit c'est vraiment très léger, il n'y a pas de répercussions, rien du tout. Par contre il m'a quand même ausculté et puis il a effectivement vu que c'est un peu tendu, qu'il y a effectivement quelque chose, mais voilà. En tout cas la radio il n'y a rien du tout, lui il peut rien faire. Il m'a dit d'aller voir un ostéo aussi, donc je vais retourner chez mon ostéo, je vais continuer la physio, il m'a refait une ordonnance. Et puis voilà. Rien de spécial à faire, je pense que l'ostéo pourrait peut-être un peu me remettre, mais bon, je sais pas trop en fait, c'est chiant, mais voilà. Donc voilà, je vais aller manger quelque chose, j'ai déjeuné ce matin, comme vous avez vu que je vais les filmer. Je vais aller me faire à manger et puis je vais retourner à la salle, j'ai le haut du corps aujourd'hui. Je pense fin l'après-midi, quelque chose comme ça. Cet après-midi, je dois vraiment travailler, j'ai plein de trucs à faire. Il faudrait aussi que j'aille acheter des choses, mais bon. On the track, I'm going vroom vroom. Try and catch me when I pull up in that zoom zoom. Oh no, please don't make that call. We don't want no calls, they ain't ready for the cause. Ooh baby, on the track, I'm going vroom vroom. Try to catch me when I pull up in that zoom zoom. Ooh boy, driving by the shore, looking for some more. And my Rari going raw. Want you to work? I heard about your resume. Skirt. Open up the sesame, work, oh no, don't pressure me, yeah, ooh, yeah, roll out with the referee, curb, yeah, I'm turning left now, burn, yeah, the rubber's on my chest now, first, no, you're not the first one, they done told me I'm the worst one, yeah, always the pedal to the floor, yeah, I'm Martin Senna, and I don't know what's in my trunk, I'm always front and center, drive the Rari down the coast, yeah, rocking my
that zoom zoom. Oh nah, please don't make that call. Alors, on est samedi, je vais pas filmer grand chose aujourd'hui, mais là je voulais juste vous parler 2 secondes. Je suis en train d'aller à la salle, donc j'ai un entraînement accessory work, donc assez light. Et puis ensuite j'ai encore ma dernière séance de cardio de la semaine à faire, donc 45 minutes de cardio. Et en fait je voulais juste vous faire un bilan rapide de cette première semaine un peu plus stricte, enfin dans le sens, c'est la première fois de toute ma prep que je mange autant peu et que je fais autant de cardio. Et honnêtement, je commence de voir les effets négatifs. Donc c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ben voilà, c'était plutôt facile. Mais là, c'est vrai que ça commence de devenir un peu plus difficile, notamment pour l'énergie. Je me rendais pas compte à quel point 5 fois 45 minutes de cardio, c'était fatigant. Franchement, aujourd'hui, je suis vraiment assez crevée. J'ai l'impression d'être vide en fait. Les batteries sont mortes. Franchement, j'ai rien envie de faire. C'est surtout ça. Ça, c'est aussi le corps qui s'adapte, qui essaye d'économiser de l'énergie autant qu'il peut. Donc faire des choses simples, comme travailler, comme juste aller marcher pour aller quelque part, des choses comme ça, j'ai pas envie de les faire en fait, parce que mon corps essaye vraiment d'économiser de l'énergie, donc il a envie de rester le plus immobile possible. Donc voilà, il faut vraiment que je me bouge quand même, parce que ça va diminuer ma NEAT, ce qu'on appelle la NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, je sais pas comment on dit. Donc voilà, juste pour vous dire que franchement je commence d'être fatiguée et ça va aller de pire en pire, mais voilà. Cela dit, demain c'est mon jour de repos, donc j'ai plus qu'un seul jour de repos complet dans la semaine. Avant j'en avais 2, mais maintenant le mercredi je suis obligée de faire du cardio aussi. Donc voilà, ça va me faire du bien. Après les jours de repos, mes macros sont encore plus bas, donc demain j'aurai encore 200 calories en moins à manger, mais au moins je pourrai me reposer totalement. Je viens juste de finir mon entraînement. Étonnamment c'est super bien allé, j'étais hyper motivée, j'avais plein d'énergie. Donc j'ai fait vraiment du poids léger et beaucoup de reps dans les 12 à 15 répétitions pour tous les exercices. Et j'ai fait un full body. J'ai filmé tout mon entraînement pour Instagram. Donc j'ai mis un post sur Instagram avec toutes les vidéos. Je vous le mets ici. Et je vous mets aussi le lien direct vers le post dans la barre de description. Et puis là, je vais vite faire un petit peu du posing, juste 5-10 minutes. Et ensuite, j'ai encore mes 45 minutes de cardio à faire. Et ensuite, je pourrai aller manger. Alors je reviens dans l'entraînement et je vais prendre donc de la créatine. Je prends toujours 5 grammes après l'entraînement avec aussi de la glutamine. Ça je prends 10 grammes après l'entraînement. Je vais aussi prendre 2 capsules du Core Heart. Et puis ce matin donc j'ai pris mon collagène avec les probiotiques. Et puis glucosamine, chondroïtine et MSM, c'est un supplément pour les articulations. Donc ça j'ai pris ce matin et puis ça je prends toujours après l'entraînement. Ça j'en prends une le matin, une à midi et une le soir. Là à midi j'ai oublié donc je vais en prendre 2 ce soir, c'est pas très grave. Puis ensuite je vais me faire à manger. Alors tout d'abord je vais boire du bouillon. Donc c'est du bouillon d'os que je fais moi-même. Je me répète mais pour si jamais vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, je bois chaque soir du bouillon d'os pour ma digestion. Puisque le bouillon d'os est très riche en glutamine et en collagène, ça permet de réparer la paroi des intestins. Et je mange aussi de la choucroute crue. Donc là il y a 120 g de choucroute. Pour amener des probiotiques. Donc c'est un aliment fermenté, ce qui fait du bien à l'estomac aussi. Donc ça vraiment tous les soirs avant de manger je mange ça. Là j'ai aussi déjà préparé du poivron. Je voulais aussi juste vous montrer, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, mon coach m'a demandé de commencer à compter le sodium. Donc je dois peser en fait le sel que je consomme. Et puis avec une balance normale, forcément c'est trop léger pour que ça compte quoi que ce soit. Donc en fait j'ai cette cuillère, c'est une balance. Donc là on l'allume. Et c'est exprès pour compter les poudres et les épices, les choses comme ça. Donc on la tient droite, on met dedans le sel et ça va compter. Je peux pas le faire à une main mais... Voilà. Ok, donc là on voit, dans ma cuillère j'ai 2 grammes. Donc ça c'est ce que je vais mettre sur mon repas ce soir. Comme ça je sais que j'ai exactement 2 grammes de sel. Cette cuillère je l'avais reçue, donc honnêtement je sais pas d'où elle vient. Vous aviez aussi été très nombreux à me demander d'où venait ma
ma balance portable. Donc ça c'est une balance qu'on peut prendre avec. C'est hyper pratique, on l'allume simplement et puis on peut peser les choses. Puis c'est tout petit pour prendre avec. Celle-là je l'avais trouvée sur pearl.ch. Bon, alors honnêtement j'avais pas vu qu'il me restait autant peu de macros. Donc là j'ai juste un bout de viande que j'avais cuit hier soir. Il y a 40 g d'avocat et 100 g de cottage cheese. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Mais comme je vous dis, j'avais presque plus de macros récents. Et puis ensuite j'ai encore droit à un dessert, donc je vous montrerai après ce que j'ai encore comme dessert. Voilà, donc là j'ai mon dessert. Donc il y a 120 g de concombre avec dessus de la stevia et de la cannelle. Et puis ici j'ai encore un pudding protéiné avec des noix, 15 g de noix. Je voulais encore juste vous montrer, j'ai reçu avant un paquet, j'ai reçu 2 livres que j'ai commandés. Donc le premier c'est Meditations de Marcus Aurelius. Je sais pas exactement ce que c'est. En gros c'est un peu un guide philosophique, de sagesse, etc. Enfin bref, on verra bien. Et puis j'ai pris aussi celui-là, Brainmaker. Ça a l'air hyper intéressant. En fait c'est... Je vous laisse peut-être mettre pause et puis lire si ça vous intéresse. Mais en gros ça montre à quel point le microbiote, donc la flore intestinale, influe sur le cerveau. Ça dit le pouvoir des microbes de l'intestin pour réparer et protéger votre cerveau. Alors je viens de terminer d'éditer la vidéo et je me rends compte qu'elle est vraiment bien assez longue. Je pensais pas que j'avais filmé autant de contenu par rapport à l'entraînement jambes, donc voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. I won't make it easy for you now.